Salut, c'est Clément, je suis expert comptable au sein du cabinet Advise et dans cette vidéo, je te donne les informations essentielles sur le memento fiscal de ton entreprise. Alors le memento fiscal, c'est quoi? Pour faire simple, c'est un document qui va tenir sur 1 à 2 pages et qui est délivré par l'administration fiscale et qui récapitule les régimes fiscaux qui s'appliquent à ta société et toutes les informations, je dirais, légales et juridiques. Donc tu peux le voir comme la carte d'identité de ton entreprise. Ce memento fiscal, tu le reçois juste après la création de ta société. Garde-le précieusement puisque c'est un document hyper utile, surtout quand tu démarres. Si tu le perds, pas de crainte, tu peux toujours en faire la demande auprès des impôts. En ce qui concerne le contenu du memento fiscal, il y a 2 parties, je dirais. La première partie qui reprend les informations principales de ta société, à savoir le numéro SIRET de ton entreprise, qui est unique et qui sert de clé pour toutes les démarches administratives. Il mentionne également la date de création de ton entreprise, sa forme juridique, donc SARL, URL, SAS par exemple, sa dénomination sociale, c'est-à-dire le nom juridique sous lequel ton entreprise est enregistrée, l'activité principale de ton entreprise et la date de clôture de l'exercice comptable. Par exemple, si c'est 31 décembre, 31/12, eh bien ça veut dire que les exercices comptables de ta société se terminent chaque année le 31 décembre et une fois cette date passée, ton expert comptable va devoir préparer le bilan de ton exercice. Donc c'est une date qui est essentielle pour la préparation de tes comptes annuels et le calcul de tes impôts, plutôt le calcul des impôts de ta société. Et enfin, dernière information, dans cette première partie, c'est l'adresse du siège social qui est indispensable pour la réception de tous les courriers administratifs et fiscaux. Voilà, donc en bref, le memento fiscal, ici, il regroupe toutes les informations nécessaires à l'identification précise de ton entreprise dans l'écosystème administratif et fiscal français. Il y a ensuite une seconde partie qui est plus intéressante puisqu'elle reprend des informations que l'on retrouve seulement dans le memento fiscal. Cette partie-là, elle s'appelle vos obligations fiscales et c'est en quelque sorte un récap des régimes fiscaux qui s'appliquent à ta société. D'abord, il y a le régime d'imposition des bénéfices, soit IS pour impôt sur les sociétés ou soit IR pour impôt sur le revenu. Ensuite, le régime de TVA, soit le régime réel normal qui t'oblige à faire des déclarations de TVA tous les mois ou tous les trimestres, ou soit le régime réel simplifié qui te permet de faire qu'une seule déclaration dans l'année. Ou encore, un dernier cas possible, c'est le régime de franchise en base qui t'exonère complètement de TVA tant que tu ne dépasses pas un certain seuil de chiffre d'affaires. Il y a ensuite les autres taxes comme la CFE, la CVAE, les RCM et le PAS, le prélèvement à la source, avec des références qui seront utiles surtout à ton expert comptable. Et enfin, ton numéro de TVA intracommunautaire, il est unique pour chaque société et il est surtout hyper important si tu achètes ou si tu vends à des professionnels qui sont situés à l'étranger car il va permettre de ne pas appliquer de TVA sur l'opération. C'est pour ça qu'il doit apparaître sur toutes tes factures ou que tu dois le communiquer à tes fournisseurs étrangers. C'est ce qu'on appelle le principe de la TVA intracommunautaire. Si au cours de la vie de ta société, tu décides de modifier un régime fiscal, tu pourras toujours demander aux impôts de t'envoyer le memento fiscal mis à jour afin que tu sois toujours informé des obligations fiscales de ta société. Et si tu n'as pas reçu ton memento fiscal ou si tu ne sais pas comment t'y prendre, eh bien n'hésite pas à prendre un rendez-vous de conseil avec nous puisque c'est offert et tu pourras notamment en profiter pour poser toutes tes questions. Le lien du rendez-vous, je te le mets dans la description de la vidéo. L'objectif, c'est que tu puisses déléguer certaines tâches pour te permettre de te concentrer pleinement sur le développement de ton entreprise tout en ayant l'esprit tranquille, sachant que ta conformité fiscale, elle est entre les mains de personnes dont c'est le métier. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sous la vidéo ou à nous contacter directement en rendez-vous. Je te répondrai avec plaisir. Et si tu veux plus de conseils, eh bien abonne-toi à la chaîne. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!